Salut, bienvenue à Ten from the Back, votre chaîne québécoise pour Warhammer The Old World. Je suis Alex avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, merci beaucoup. Un peu fatigué, vous pouvez sûrement l'entendre. J'ai la voix assez usée après une grosse journée de The Old World hier. Ben oui, c'est ça. Donc, c'était votre tournoi récemment, là, le 19 octobre au Griffon de Sherbrooke. C'est un tournoi à 16 joueurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement donc, de l'événement en général, du player pack, ces choses-là? Qu'est-ce que ça disait? Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoute, c'était la première fois que je mettais le chapeau d'organisateur de tournoi. Ça a été une belle expérience. J'espère que les joueurs ont apprécié. Donc, j'ai passé là, la dernière semaine à finaliser tout ce qui était organisation, essayer de préparer du terrain. J'avais une coupe de forêt que j'avais réussi à finir de peinturer. Euh, on avait 16 joueurs, 5 Bretons, 4 Orques et Gobelins, 2 Tomb Kings, 2 Warriors of Chaos, un Chaos Dwarf, un Dwarf et un Vampire Count. Donc, c'était pas il n'y avait pas une énorme diversité, mais c'était quand même bien. Mais il y avait beaucoup de Bretons et beaucoup d'Orques, donc Ah, quand c'était même. quand même risqué de tomber sur ces factions-là. Sinon, Oui. c'était un tournoi de 3 rounds. Puis c'était des rounds de 2 heures et demie. Ça, je t'en ai parlé déjà. Là, ça a été peut-être une erreur de ma part, peut-être un peu court. Je sais que toi, tu fais des 3 heures habituellement. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'idée, c'est qu'on est conscient qu'en tournoi, c'est difficile de toujours finir. Puis surtout qu'Old World, c'est quand même 6 rondes. Finir 6 rondes, c'est pas toujours évident. Puis 3 heures, au moins, tu as le temps d'en jouer un 4, 5 solide. Donc, des fois, 2 heures et demie, tu as des armées qui sont un peu plus longues à jouer, à déployer, qui ont beaucoup d'actions dans la phase, dans différentes phases, par exemple. Donc, c'est sûr qu'à 2 heures et demie, ça peut mener à certaines parties là, qui finissent puis qu'il n'y a pas vraiment encore de développement intense qui s'est fait, mais je suis d'accord que 3 heures, je pense que c'est pas mal la norme à mon sens. Oui, donc ça va dans mon calepin de notes là, pour une prochaine édition du tournoi à Sherbrooke. La prochaine fois, je vais mettre des rounds de 3 heures. Sinon, le Player Pack, j'avais pré-généré des scénarios et ainsi que des terrains pour chaque round. Donc, les joueurs savaient quel scénario d'avance on allait jouer. Round 1, c'était Command and Control. Round 2, Flank Attack. Et Round 3, c'était Open Battle. Et le terrain était pré-généré aussi. Donc, les joueurs savaient où aller avec les forêts, les collines, les bâtisses là, lors de chaque round. Donc ça, je pense que c'est quelque chose par ailleurs qui a grandement facilité le déroulement de la journée, qui a fait en sorte que les tables étaient assez équivalentes, même si les grosseurs de terrain, eux, différaient. Il y avait toujours la même quantité de terrain dans des locations similaires. Donc ça a vraiment rendu le déroulement un peu plus smooth. Puis ça permettait aux joueurs de placer le terrain pour la game suivante. Donc ça, je pense que c'est à mettre dans mes bons coups. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté, là, mais. Ah, clairement, mais tu sais, je pense que le moins que les joueurs ont à faire en début de ronde, donc c'est du temps de sauver, c'est un stress de moins. C'est déjà, surtout que c'est pas tout le monde encore qui est familier avec nécessairement toutes les armées, les items, les sorts de tout le monde. Donc oui, il faut que tu discutes au début de la partie. Donc si on enlève de l'équation l'aspect placement de terrain, ces choses-là, ben, je pense qu'effectivement, ça peut sauver du temps, puis c'est très intéressant. Sinon, j'avais aussi pris une page de ton livre d'organisateur de tournoi avec des objectifs secondaires qui permettaient Ouais, d'aller chercher jusqu'à la concurrence de 150 points par bataille. Puis j'ai été agréablement surpris à quel ouais, point ça pouvait faire une différence. Puis pas une différence qui faisait un swing complètement impossible, mais une game que tu pensais que tu étais en train de gagner confortablement devenir un 11-9 ou même une nulle si tu avais perdu de vue exact. l'objectif Mhm. que ton adversaire pouvait avoir. Donc, je pense notamment au premier round là, qui était Command and Control. Il y avait un objectif qui était le roi de la montagne, d'être au centre, au milieu. C'était vraiment logique d'y aller pour ça. Puis je pense que tous les joueurs l'ont pris. Et je pense notamment à mon frère qui a joué cette partie-là qui était quand même assez confortablement en avance au niveau du game state, mais son adversaire avait le contrôle, donc ça rajoutait beaucoup de points Ça à fait la fin. Puis 350 points, là. exactement, donc ça l'a fini. Plutôt que d'être une victoire confortable, ça a été un 11-9. Donc c'était quand même. J'ai trouvé que ça rajoutait une dimension intéressante, puis ça amenait les joueurs à être plus dynamiques, plus agressifs par moment là, dans les scénarios qui sont pas toujours réputés pour être très live, si on peut dire, là, dans The Old World.
Ouais, puis en plus, c'est que ça peut aussi altérer le list building avant le tournoi. Donc, de savoir qu'il y a des petits objectifs qu'on peut aller chercher, peut-être une petite unité de Fast Cavalry qui va aller Mm. faire un line breaker, donc traverser le terrain, en fait, pour aller en zone de déploiement adverse. Ça peut faire poser des petites questions, faire des petits changements. Ça, je trouve ça le fun. Puis 150 points, je pense que c'est pas mal le sweet spot, je trouve, faut que ce soit significatif sans l'être trop. Donc, Tout à je suis fait. content que tu me dises que ça a été apprécié, là. C'est une mécanique là, que je veux utiliser dans mes tournois puis au Clash aussi, en fait, là. Mhm. Donc, je suis content que les joueurs apprécient. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier de le choisir avant le match. C'est ce qui m'est arrivé dans le deuxième match. Hmm. Peut-être que ça aurait eu une importance, mais les deux, on l'avait oublié, donc les deux, on ne l'a pas joué. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas été dramatique non plus. Mais ce qui pose la question, c'est est-ce que ça peut être, comme tu l'as fait, un choix? Tu as un deck, tu as un nombre de secondaires que tu peux choisir, ou il y en a un qui est imposé pour la ronde? Donc, ça pourrait, exemple, je dis ça comme ça, là, Mhm. tu dis Command and Control, oui, effectivement, si tu prenais un secondaire, le roi de la montagne, que là, tu viens bonifier encore plus ton milieu, plutôt que de faire ça, tu prends un genre de line breaker, justement, que il faut que tu traverses des unités dans la zone adverse. Là, soudainement, il faut que tu aies le milieu, mais la zone adverse, en plus de faire des points de bataille. Fait que ça peut être des combinaisons intéressantes pour diversifier les parties un peu. Ben écoute, je pense que c'est une excellente suggestion, surtout dans un scénario où justement chaque round a un scénario prédéterminé. En tant que TO, tant et aussi longtemps, moi, dans mon cas, j'étais aussi joueur, donc ça aurait peut-être été un Ouais, peu plus. J'aurais pas voulu que ça semble que j'essayais de m'avantager ou quoi que ce soit, mais comme toi, habituellement, tu es ringer dans tes tournois, donc je ouais. pense que ça pourrait facilement se faire, puis ça serait très intéressant aussi comme concept, là, à mon avis, là. Ce serait un bel épisode potentiel et éventuellement de discuter de comment bonifier un peu les scénarios en partie compétitive. Ça pourrait être le fun aussi de parler de ça. Tout à fait, tout à fait. Sinon, si on regarde comment s'est déroulé le tournoi, pour ma part, j'ai eu une super belle journée. Je me suis fait poser beaucoup de questions à travers mes games. Ça m'a rendu la tâche un peu plus compliquée que d'habitude. J'étais habitué de multitâcher, mais là, il fallait que je mette ma game sur pause des fois pour aller voir les autres. Donc, ça l'a par moments un petit peu affecté là, mon jeu, mais sinon, ça a été une belle expérience. Premier round, j'affrontais Joshua Parks OK. avec son armée qui est très très belle, qui était, si je ne me trompe pas, était fully painted, un homme adéquat de Orgay commun, qui était vraiment vraiment très intéressant. Il y avait des unités qui avaient des portées de charge impressionnantes là, sur un tour 1. Je pense qu'il me parlait d'autour de 29 pouces entre le Vanguard Move puis des sorts avec Here We Go, si je ne me trompe pas. Donc, ça Dans le l'a même range que les influencé Pegasus beaucoup. Knight. Ouais, ça a beaucoup influencé mon déploiement, mais je jouais Illusion avec mes Tomb Kings et j'avais Lore Familiar. Donc, j'étais quand même confiant de pouvoir contrôler un peu le battlefield, de dire, OK, je te mets un Column of Crystal là, puis tu ne pourras pas passer là. Donc, ce que je veux pas qu'il se rende ne passera pas, puis je vais prendre le reste tranquillement, pas vite. Donc, honnêtement, ça a été pour moi un plan de match qui a été exécuté à perfection. Je sais que Joshua s'est un peu mal déployé. Il est allé très, très fort d'un flanc. Moi, je suis allé plus balancer dans le centre. Il y avait une grosse unit de 16 Boar Boys qui avait un threat range super impressionnant. Puis il y a eu un Column of Crystal devant eux pendant tout le match, donc il était comme mal Oups. barré. Puis pendant ce temps-là, moi, j'enlevais ma Column of Crystal, j'utilisais mes Ushabti puis mes Magic Missile dessus. Puis après ça, je le remettais. Donc Mettait. ça a été vraiment pénible pour lui. Mais ça a été un adversaire incroyable. Il a joué avec le sourire tout le long, même si au final, euh, il lui restait un Snotling Pump Wagon qui était en fuite. Et c'est tout. Wow. Ouais, et Wow. de mon côté, j'ai perdu 2 unités de même pas une unité de Skeleton Skirmisher, je pense. Je lui ai donné 56 points. Là. Ça n'a pas été. Mais d'ailleurs, avant qu'on passe à ta deuxième partie, peux-tu nous parler un peu de ta liste, en fait? Oui, tout à fait. Qu'est-ce, Écoute, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu jouais? je suis allé avec une liste de Tomb Kings, Grand Army, mais pas ma liste traditionnelle avec le fameux Tomb King avec le Armor of the Ages. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de joueurs nains qui j'allais jouer des War Machines. OK. Donc, je suis allé OK. avec un call avant de me dire je vais aller pour le 4 plus Ward.
Puis je OK. savais que mon frère allait probablement porter le Warfire Dragon. Puis j'avais des joueurs nains que je savais qu'ils allaient aussi peut-être mettre des Rune of Fire. Puis je suis comme, ah, si j'ai juste un 5 plus Ward, puis j'ai pas de regen, mon King contre du Force 8, du Force 10, ça fera pas grand-chose Armor of the Ages. Fait que j'étais allé avec le 4 plus Ward. Puis la relique qui protège, dans le fond, qui enlève Dry as Dust puis Oui, Flammable. Donc, mon King, c'était un 5 plus Armor Save, 4 plus contre le shooting, avec un 4 plus Ward puis un 5 plus Regen. Super très tanky, un solide. great weapon. Ouais. D'ailleurs, ça a été mon meilleur modèle pendant tout le tournoi. Je sais bien comment le jouer, je connais ses faiblesses, je sais comment le protéger. Ça a super bien été de ce côté-là. Ensuite, j'avais un level 4, un Hierophant avec Illusion, Lore Familiar, puis la Warding Splint pour un petit peu de protection. Ça a été, je te dirais, des résultats mitigés. OK. Beau potentiel, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec. Je pense que c'était plus un problème de mon côté que du build en tant que tel. Sinon, j'avais un Tomb King, puis pas un Tomb King, pardon, un Tomb Prince, puis un Royal Herald qui allait dans mon gros bloc de 35 squelettes. Donc, on parle de plus de 500 points qui sont extrêmement difficiles à tuer, à Exact. déloger, mais qui détestent Miasmic Mirage. Oh C'est un oui. peu triste quand ça arrive. Mais sinon, ils ont été très, très solides eux aussi. Donc, pour finir ma core, bon, j'avais, comme je te disais, mon gros bloc de squelettes. J'avais aussi 2 unités de 9 Skeleton Skirmishers et 3 Sepulchral Stalkers que je voulais essayer. Sont, la comparaison avec les Necropolis Knights est pas fair parce que là, ils étaient Non, en core, pas en special. exact. Euh, Avoir les halbards, c'est cool, mais ils n'ont pas beaucoup d'attaques. C'est un peu aléatoire. Tu vas avoir entre 9 et 15 attaques pour 3 modèles, tandis que les Necropolis Knights, sur la charge, c'est 19 attaques pour le même nombre de modèles, puis une différence de, je pense, 5 ou 6 points. Donc, c'est pas énorme. Puis, oui, tu as une shooting attack avec les Stalkers, mais Non, non. c'est peut-être moi qui n'ai pas chanceux, mais avec seulement 3 attaques, c'est pas un gros volume. Ils ont juste Ballistic Skill 3, mais ils n'ont pas Arrows of Asaph. Eux, ils ont toutes les pénalités que tu ignores avec les restes des Tomb Kings. Exact. Donc, de ce côté-là, c'était pas évident. Ils ont été corrects, mais sans plus. OK. Sinon, en special, j'avais un Tomb Scorpion avec Ambush. Tu vas voir, je vais en Mhm. reparler tantôt. Et OK. 6 Bow Shapties, les Shapties avec les Great Bows. 6, c'est bien, mais je pense que c'est pas assez. On s'en est parlé quelques fois. Ouais. Euh, des fois, ça va super bien, mais à 6, quand tu rates 4 ou 5 d'un tour, il reste plus grand-chose. Puis là, tout d'un coup, c'est 300 points qui fait pas beaucoup de work, si tu peux me permettre l'expression. Donc, ça, c'était un petit peu touché. Puis sinon, j'avais aussi un Casket of Souls, qui est une pièce super bonne, comme d'habitude. Ben, c'est une liste balancée qui est quand même. C'est sûr que mon expérience plus négative contre les Tomb King, c'est le culte mortuaire. Puis, tu sais, où est-ce que des beaux Shapti sont plus tanky, survivent plus, sont encore. Mais tu sais, je pense que c'est une liste qui est bien équilibrée, qui est pas trop, je dirais, NPI, tu sais, qui est fair, qui est bien correct. Fait que, cool. Donc, ta deuxième partie maintenant, tu as joué contre quoi? Euh, Deuxième partie, c'était le scénario Flank Attack et j'ai joué contre David Faust et son armée de orques et gobelins, donc 2 rounds, 2 fois les orques. David avait une liste vraiment intéressante avec beaucoup de pièces, beaucoup de random movers, 2 Mangler Squigs, deux Doom Divers, un Rock Loba, une Wyvern avec un Black Orc Warboss super tanky avec un excellent save, un Great Weapon et le Talisman of Protection et les Troll High Trousers. Donc Ouais. super tanky. Euh, Ça a été une game vraiment intéressante. Première des choses qui est arrivée, c'est que j'étais super agressif avec mon King parce que je savais qu'il y avait Chin Wizens puis il y avait plusieurs War Machines, donc je voulais pas qu'ils puissent me tirer pendant toute la game. Alors, j'ai rentré mon dragon dans tout ce que je pouvais, puis j'ai tué plusieurs choses avec mon dragon. Ça Tu a le super gardais au bien combat été. le plus possible. Exactement. Ma stratégie étant, ben, tu peux pas me faire Chin Wizens, puis tu peux pas me Mhm. tirer directement avec tes War Machines, donc je suis safe. Ouais. De ce côté-là, ça a super bien été. Par ailleurs, ça a été quand même un match un peu brouillon de ma part par rapport à mon Hierophant.
je l'ai OK. vraiment pas joué comme j'aurais dû. On a joué 4 rondes, j'ai utilisé Ruby Ring 0 fois. Pourquoi? Parce que je l'ai mal positionné, alors que toute la game, quand il était en vie, j'avais le sort d'illusion qui te donne Fly 10 et que j'avais toujours aussi Reserve Move. Donc, théoriquement, je pouvais le placer où je voulais et le recacher. J'ai oublié de le faire. C'est 100% ma faute. C'est vraiment le match où j'ai le plus mal joué mon mage avec Illusion. Puis ça a eu quand même un gros impact parce que je l'ai laissé entre mon bloc de squelette puis le Casket of Souls, ce qui a fait en sorte que Les Doom euh, Diver. il s'est fait sniper, Ouais. exactement. Donc, il s'est pris plusieurs tirs et au final, j'ai pas été capable, malgré un 5 plus Ward et un 5 plus Regen, je n'ai pas fait. Donc, je l'ai perdu, c'est la vie. Fort heureusement, quand tu as un stable, mais que tu as un général qui a leadership 10 dans une bubble de 18 pouces, de ce côté-là, ça n'a pas eu plus d'impact. C'est juste qu'à partir de ce moment-là, j'avais perdu 265 points. La Puis Regen. je pouvais plus faire de sort. J'avais plus de regen. Donc tout d'un coup, même mon king était beaucoup moins tanky. Euh, mon king, malheureusement, n'a pas réussi à tuer le Blackwork Big Boss sur la Wyvern. Il lui restait 1 point de vie. Il m'en restait 3. Sauf qu'à un certain moment donné, pour te donner une idée, David s'est dit, je vais le battre sur la Combat Rails. J'ai dit, pas de trouble, viens-t'en. Il y avait 2 Mangler Squig, une Wyvern, un chariot. Puis je pense qu'il y avait un total de 5 Close Order en combat avec moi avec des flanks. OK. Puis j'ai pris, je, peut-être que je pense même pas avoir pris un wound à cause de Ah, Indomitable 2. Puis que moi j'ai fait plus de damage parce que j'étais en challenge avec son bonhomme. Donc ça a été, ça a les été règles de vraiment challenge, pour pour lui. vrai, là. Ouais, Ça, c'est quelque chose surtout quand tu joues des gros monstres, il faut que tu apprennes à maîtriser parce que ça peut te sauver les fesses. écoute, ça a totalement été le cas. Puis là, quand on a eu quand j'ai fait le cadre, bon, il reste une demi-heure, on finit le tour. David, moi j'avais été joueur 1, donc David finissait. Puis là, il voulait ramener un Mangler Squig, puis je pense un héros pour essayer de finir mon king. Mais moi, je regardais la game, puis j'ai dit, David, je pense que tu es en avance. Ouais, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Donc, garde tes bonhommes en vie. J'étais déjà en combat avec un Mangler Squig. Son deuxième Mangler Squig avait 2 points de vie seulement. OK. Au final, il m'a écouté. Il a gagné la vie. Il a gagné par à peu près, je pense que c'est 150 points que tu as besoin pour avoir un 11-9. Je pense que tu es à 170 ou. Si je tuais un Mangler de plus, ça tombait un match nul, autrement dit. OK. C'est vraiment Puis, serré. puis s'il amenait aussi le héros, puis je tuais tout, ça pouvait faire le. En tout cas, s'il Oui, ramenait oui. son général aussi, puis je finissais son général, il y avait plein de outcomes qui n'étaient pas bons pour lui. Il m'a Il y a écouté, peu de il a choses, là. gagné le match. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est une des choses que je veux dire aux gens qui nous écoutent. Dans un tournoi, quand vous êtes dans ce que vous savez être le dernier round, puis que vous êtes en avance, oui, des fois, c'est bien d'essayer de win big, mais conservez votre victoire. Ouais. Évitez les sorts inutiles qui peuvent causer des miscasses puis tuer un mage à qui il reste une wound. N'envoyez pas votre général qui reste une vie pour essayer de charger une unit qui peut stand and shoot puis faire un lucky wound. Restez en avance. T'sais, en anglais, on dit when you're ahead, stay ahead. Ben, c'est la même chose. Puis je suis content d'en avoir discuté avec mon adversaire. Puis au final, ça a été une game super agréable, encore une fois. Aucun hard feelings. Euh, David joue très, très bien ses Dune Divers. Si vous avez jamais joué comme des Dune Divers, C'est pensez bon. à comment les gérer parce que, mon Dieu, que c'est bon avec la redirection. Vraiment. Puis, tu sais, moi, ce qui arrivait, c'est qu'il faisait autre chose. Puis là, ça déviait. Puis là, il est comme, ah, ben, je vais aller là-bas. Mhm. Puis finalement, c'est comme ça qu'il a snipé mon Hiérophante. Donc, c'était Ben oui. vraiment fantastique comme unité, là. Pensez à comment vous allez les affronter parce que c'est pas évident. Et juste pour revenir à ce que tu disais au niveau de tu sais, victoire, des fois 11-9, tu sais, je pense que dans votre tournoi, vous ne l'aviez pas ranké comme ça, mais on en a jasé ensemble hors honte. Puis dans le fond, ce qu'on se disait, c'est que pour classer les joueurs, il y a deux façons de le faire. Soit qu'on les classe par points de victoire obtenus ou qu'on les classe tout d'abord par les victoires défaites. Dans le sens Mhm. qu'un joueur, par exemple, qui aurait 3 victoires de 11-9, qui aurait 33 points, aurait quand même plus de. Passerait avant un joueur, exemple, qui a fait 20-0, 20-0, puis 9-11.
Donc, il y Ouais. aurait eu essentiellement 49 points, donc beaucoup de points de plus que l'autre, mais il y a Mhm. une défaite. Donc, je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours comme ça que mes événements, je les joue. Donc, les victoires-défaites passent avant le pointage. Et après ça, ce qui détermine l'ordre lorsqu'on a le même nombre de victoires, c'est les points de bataille. Mais aller chercher la victoire, même si c'est un 11-9, de dire hey, je pourrais prendre un 13-7, mais c'est possible que je me trompe et que je fasse un 9-11 à la place. Mais des fois, ton 11-9 peut être entièrement suffisant dans certains cas. Surtout si on sait qu'un nombre là, d'une douzaine, quinzaine de joueurs, mais il ne peut avoir qu'un seul, peut-être, là, joueur qui va avoir 3 victoires. Donc, ça peut faire une bonne différence à ce niveau-là. Ouais, pour ma part, j'avais sélectionné vraiment les battle points, puis tout le Ouais. monde le savait, tu sais. J'ai fait l'erreur là, à la fin, là, j'ai oublié de mettre le classement par battle points, puis bon, ça c'est moi qui connaissais pas assez Best Coast Pairing, parce que c'est ce qui se fait pas mal en Europe. Les gros Ouais. tournois utilisent, par exemple, moi je me souviens de m'être posé la question, comment ça qu'un gars qui est 3-0-2 est en avant des gars qui sont 4-0-1 ou 4-1-1, tu sais. Voilà. Euh, pas 4-1, excuse 4-0-1, puis c'est vraiment les battle points. Mais quand tu utilises le système, je pense que c'est le Swiss pairing en tout cas, euh, les joueurs qui ont fait le plus de battle points sont toujours sur les top tables. Donc, en Ouais. théorie, quand les gars, après 2 ou 3 rounds, surtout dans un événement de 5 rounds, ben, les gars qui ont joué constamment sur les top Ouais. tables, si on veut, c'était meilleur. Donc, c'est pour ça qu'ils C'est utilisent ça. le battle point. Je le comprends aussi. Je pense que dans un événement de 3 rounds, peut-être que privilégier les victoires, c'est plus le fun. Mais je pense que pour un 5 rounds, le système de battle points, ça récompense aussi les joueurs qui sont capables de performer sur 5 games, puis d'être constant, puis d'être contre des adversaires qui sont de la force équivalente à ce qu'ils ont produit pendant le tournoi, parce que tu ne ramasses pas à jouer contre quelqu'un qui t'est fait battre, laver dès le début. Il y a ça un petit peu là, que. Je comprends ce que tu veux dire, puis je pense qu'on peut peut-être avoir un petit désaccord Hmm. là-dessus. C'est dans le sens que, au niveau du football, par exemple, là, tu gagnes par un point, tu gagnes. Tu Ouais, as beau tout à marquer, fait. t'as beau marquer 56 points, si l'autre en score 57, ça ne veut rien. Fait que tu peux avoir la meilleure offensive, mais si tu perds des matchs, tu perds des matchs. Fait que, Tout à fait. encore une fois, j'aime ça, c'est très personnel, mais j'aime Hmm. mieux récompenser les joueurs qui gagnent leur partie que nécessairement ceux qui vont faire beaucoup de points, mais qui vont échapper des parties. Donc, je pense que ça encourage à être justement un style qui est plus, être plus balancé, équilibré, puis moins être, garde, je vais faire des 20-0, 20-0, mais je vais me faire ramasser, puis c'est pas grave. Donc, Hmm. parce que quand tu arrives après 2 games, hey, j'ai 15 points d'avance sur l'autre, peu importe, ben là, je peux être plus. Ah, ben, regarde, peu importe, même si je me fais perdre, si je me fais battre par beaucoup, c'est pas grave. Alors que là, hey, il faut quand même que je gagne ma partie. Même si j'ai fait beaucoup de points, il faut que je gagne ma troisième quand même. Fait que moi, c'est ça que j'aime aller chercher. Euh, Ouais, tu sais, mais c'est je des pense mentalités que. différentes. Ben, puis, je pense que les deux systèmes ont leurs avantages et leurs Mhm. inconvénients. Donc là-dessus, euh, écoute, c'est pas. J- j'ai pas de réponse définitive, autrement dit. Je pense que ça va être un débat Ouais, qu'on va avoir plusieurs fois. tout à Euh, fait. mais je pense que les deux systèmes ont leur mérite. Puis que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Mais c'est vrai que, écoute, honnêtement, si dans un 5, je suis pas mal sûr que dans un tournoi de 5 rounds, si tu as gagné tes 5 matchs, les chances que tu sois premier C'est sont sûr. très, très élevées quand même. Sinon, Mais pour mon. Ah, vas-y. avant toute chose, ça pourrait être le fun, si vous écoutez la vidéo, peut-être laisser en commentaire votre préférence. Ça pourrait Tout être à bien aussi fait. d'avoir ce petit débat-là. Donc, est-ce qu'on devrait classer les joueurs par leurs points obtenus ou par leur victoire obtenue? Donc, ça pourrait être un bon petit débat justement à avoir là-dessus. Puis de Donc, ce côté-là, puis juste pour finir, parce que ce que tu ajoutes est tout à fait valide, euh, si les gens qui ont participé au tournoi de Sherbrooke, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ah je oui, suis plus couvert à modifier le format pour qu'au final, les gens qui soient là aient le plus de plaisir possible. Ces tournois-là, on les organise pour nous, mais surtout pour les joueurs. ah oui. Puis moi, ce que je veux faire, c'est l'événement qui est le plus le fun possible pour tout le monde. Puis je vais aller plus loin que ça. On organise chacun des événements. Je pense que ce serait bien d'avoir le plus possible des tournois qui sont uniformisés. Donc, pour pas que ça varie d'une place à l'autre, ben, que ce soit le plus, je dirais, standardisé.
entre les différents endroits. Fait que ça peut être une bonne façon de commencer, en fait. Tout à fait. Donc, ta troisième partie maintenant. Ma troisième partie, j'affrontais William Gonin, un gars de Sherbrooke. Donc, pour finir, c'était une bataille entre locals. Et la veille, on avait joué contre, William et moi d'ailleurs. Puis, j'avais vraiment dominé notre match la veille. On jouait avec nos listes de tournois, on jouait un des scénarios du tournoi. Puis, je lui avais donné une couple de conseils d'aide, pense à faire ci, pense à faire ça. Une des choses que je lui avais dit, c'est tes mages, t'es pas ils jouaient des deux damoiselles. T'es pas obligé de les mettre dans tes unités, tu peux les mettre à côté puis les protéger. Puis ça l'a vraiment beaucoup aidé dans notre OK. match. Donc, on jouait Open Battle. Je m'étais dit, on Ouais. va garder le scénario classique pour la fin quand tout le monde est fatigué. On va moins avoir Voilà. besoin de se casser le derrière. J'avais choisi dans ce round-là, j'ai pensé à choisir mon objectif caché. J'avais pris Assassin. Donc, je peux avoir jusqu'à 50 points de victoire pour les personnages autres que le BSB ou le General que je tuais. Donc, ça a été une game super serrée. Il m'a vraiment dominé sur un flanc, pendant que moi, j'étais vraiment solide sur l'autre. J'ai gagné plusieurs combats, mais il joue des gars sur chevaux, puis moi, je suis de l'infanterie. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à poursuivre, puis il y a rally. Ce qui a fait en sorte que malheureusement, à part son gros bloc de Men at Arms avec un héros, euh, j'ai détruit une lance de Knights of the Realm avec un paladin BSB. Ils ont break. Puis son paladin, une fois qu'il n'est plus dans l'unité, il devient un single model. Donc, il n'y a plus Ouais. besoin de reroll sur double one. Donc, il a été capable de le Exact. sauver. Puis ça fait une grosse différence parce que Un bon j'aurais eu swing. les points. J'aurais eu les points du Battle Standard Bearer et les points de son personnage. Euh, ensuite, j'ai eu une opportunité de charger mon dragon dans une demoiselle seule. Il a flee. J'ai redirigé dans sa prophétesse sur cheval. Il a flee. J'ai redirigé ailleurs et j'ai failed ma charge. Donc, ça a été vraiment un petit peu dommage de mon côté. Euh, donc, par contre, je suis vraiment content parce que euh, j'avais vraiment peur de son Flying Duke of Doom avec Monster Slayer. Ouais. Et avec Column of Crystal, j'étais comme, OK, il est dans mon flanc, ben, je vais mettre Column of Crystal sur mon flanc. Fait que ton Va pas. Lord, soit il me voit pas, soit il n'y a pas de place où l'ender, alors il ne peut pas me charger. Puis ça, j'ai vraiment bien utilisé, donc j'ai été safe. Par contre, tantôt, je t'avais dit que j'allais te parler de mon scorpion avec Oui. Ambush. Lors de mon match numéro 4 contre David Faust, mon scorpion n'est jamais entré sur la table. Donc, petit OK. conseil, quand vous jouez des rounds qui sont timés, Ambush, c'est En tournoi, là. dangereux. C'est très, très dangereux. J'ai eu 75 points qui n'est jamais embarqué, qui aurait pu vraiment m'aider. Dans ce match-là, je l'ai embarqué en me disant, je vais essayer d'aller chercher son paladin ou sa damoiselle ou sa prophétesse. Puis William a fait un super bon move, puis il a envoyé son double pour me Monster Slay, mon scorpion. J'y avais pas pensé. Je pensais qu'elle allait essayer plus de venir chercher mon dragon, d'aller pour le Ben big oui. play. Sauf qu'il est allé pour le play plus sûr pour protéger ses points. Puis je pense qu'en rétrospective, c'était la chose à faire. Moi, de mon côté, j'aurais dû ramener mon scorpion sur l'autre flanc où j'avais mes Ushabtis qui étaient dans un combat de front et de derrière avec des Pegasus Knights et des Knights of the Realm qui a duré pratiquement 3 tours. Puis qu'à la fin, il me restait un Ushabti, mais j'en ramenais à tous les tours. Fait qu'il ne réussissait pas à les tuer au final. Donc, si mon scorpion était venu aider, avait tué les deux unités de ce côté-là que j'ai laissé comme vraiment maganer, ça m'aurait conféré la victoire. Au final, euh, on a terminé le round 3 minutes après le warning de faut finir. Puis comme il était le deuxième joueur, même s'il nous restait 27 minutes, on n'a pas commencé un autre round parce qu'on n'était pas certain que les deux joueurs pouvaient aller finir le tour. Donc, ça finit par un match nul. OK. OK, j'étais en avance par 70 points. Euh, mais c'est ça finit par un match nul. Donc, une belle grosse victoire en partant, puis deux games très, très serrés après qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre. Tu sais, grosso modo, je pense pas que ma liste était problématique. J'avais toujours ce qu'il fallait pour affronter mes adversaires. Je pense que j'ai fait des erreurs dans mes matchs 2 et 3 qui m'ont coûté soit la victoire, soit la nulle là, dans le cas de mon match numéro 2. Mais tu sais, dans un scénario où j'avais le chapeau d'organisateur aussi, je me faisais solliciter de toutes parts.
je suis vraiment content Mais c'est parce le qu'au défi. final, j'avais quand même 39 battle points. Tu sais, je reviens à ça. J'ai été très, très constant dans mes matchs. C'était une grosse victoire en partant, puis après ça, ben, il n'y a personne qui est allé me chercher plus que 11 points contre moi, là. Donc, c'était quand même très solide de ce côté-là. Cool. Super ça. Puis au niveau final, par exemple, du classement, qu'est-ce que ça dit? Disons, le top 3, ça ressemble à quoi? Top 3, on a eu Guillaume Berger, que tu connais. Ouais. Ben oui, un bon ami à Un, moi, effectivement. un gars très sympathique, joueur Warriors of Chaos, qui avait une liste assez intéressante. 3 victoires, il est allé chercher pas loin de max battle point à tous ses matchs, donc il méritait amplement la première place. Sinon, les 2 joueurs locaux qui ont fait très bien. Ben, en fait, on avait une triple égalité à 39 BP hein, pour la deuxième place. Stéphane avait 2 victoires avec ses Tomb Kings, Stéphane Laroche-Villeneuve, donc 39 Battle Points. Il y avait une liste similaire à la mienne, mais il n'y avait pas un Tomb Prince, il y avait un deuxième mage. Lui, il y avait Armor of the Ages. Il y avait quelque chose qui ressemble plus à ma liste standard. Puis il a très bien fait avec. C'était son premier tournoi avec Tomb Kings. Il avait joué seulement quelques games, mais on a joué beaucoup de games contre. Fait que je pense que ça l'a peut-être un petit peu aidé. Ouais. Je pourrais lui poser la question. Puis sinon, William, mon adversaire du troisième round, a fini lui aussi une victoire, une défaite, une nulle. Puis il y avait 39 battle points aussi. Donc on est allé, écoute, c'était tellement serré entre William et moi en termes de tiebreaker que je suis allé au troisième tiebreaker qui est La taille de la je barbe de pense, l'adversaire. genre, ça s'appelle Battle Point Strength of Schedule. J'ai Ouais. aucune idée comment tu calcules ça. Son troisième était meilleur que le mien. Notre Ouais, c'est ça. quatrième était égal, puis le cinquième était meilleur pour moi. Fait que, tu sais, pour te donner une idée à quel point, puis nos premiers puis deuxième étaient identiques. Fait que c'était vraiment comme un, un, un lancer de dés. Sur le coup, j'ai même pas pris le temps de vérifier. J'ai dit, garde, moi, je suis organisateur, je te donne la place. Ben Puis oui. c'était le bon call aussi, parce qu'on a vu après coup que avec le troisième tiebreaker, il se méritait la troisième place et c'était amplement mérité. Ah ben super ça. Fait que rapidement, mettons, en brève conclusion, c'est quoi tes takeaways du tournoi? C'est quoi peut-être en tant que TO, peut-être en tant que joueur, qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qui t'a marqué en fait? La première chose, je t'en ai parlé, l'organisation, 2h30, c'est trop court. Trois Ouais, heures, ce sera ça la prochaine fois. Par ailleurs, mes 15 autres joueurs étaient fantastiques. Tout le monde est arrivé à l'heure. Euh, les gens aidaient à placer le terrain. Les gens ont aidé à ramasser à la fin. Et bien important. on a fini à 5h45 de donner les prix, puis à 6h10, j'étais dans mon char, puis tout était pacté, là. Puis Parfait ça. j'avais du stock pour 3 tables que je devais mettre dans mon auto. Les gens m'ont aidé à embarquer mes panneaux, mes boîtes, puis tout ça. Merci les gars, vous avez été fantastiques. Donc ça, des joueurs qui sont autant impliqués que ça, c'est super de ce côté-là. Je pense que j'avais bien préparé certaines choses. Mon côté enseignant, j'avais préparé une feuille pour chaque joueur qui écrivait chaque round c'est quoi mon objectif secret qui pouvait le montrer à la fin de la game à leur adversaire. J'avais utilisé les maps du Square Base Show euh, pour placer le terrain, puis j'en avais fait une copie par table. J'avais aussi mis un aide-mémoire par table, puis les gars pouvaient s'y référer là, avec des pages puis tout ça. Les Donc, phases, je ces pense que choses-là. Là. tout ça, là, si tu bien organisé, ça aide vraiment à ce que l'événement soit se déroule plus rondement. Je pense que sinon, la seule chose que je changerais de mon côté, c'est me familiariser davantage avec DCP parce qu'au début, j'avais Ouais. de la misère. Là, on mettait juste les points scored, puis là, les battle points, ils apparaissaient pas, puis là, je cherchais où le mettre. Ça, c'était juste moi Ouais, je qui avait comprends. pris pour acquis que ça allait être simple. Puis au final, j'ai trouvé. Donc, ça a bien été quand Cool. Ben, merci beaucoup pour ton rapport à ton tournoi. Félicitations, 16 joueurs, c'est quand même très, très bien. même. Le prochain événement là, listé, ben, on a parlé au dernier épisode, c'est celui de Trois-Rivières. Donc, c'est le 16 Tout à novembre. fait. C'est un qualifier, c'est-à-dire que le gagnant ou la gagnante va se mériter là, un laissez-passer pour le Grand Clash du 7, 8, 9 février 2025 à Trois-Rivières aussi. Donc, c'est plus de 140 en prix pour le double et pour le simple Mm. aussi.
Donc, en plus des prix qu'on remet, là, donc c'est pas pour, je ne dois pas faire le tournoi pour me qualifier. C'est vraiment une façon de dire que si tu remportes le tournoi, tu te qualifies gratuitement pour le tournoi. Si les billets sont déjà achetés, ben, c'est un remboursement complet. D'ailleurs, les billets du Clash seront en vente bientôt, là, le 1er novembre, à www.legrandclash.com. On vise là, une quarantaine de joueurs pour le Grand Clash. Pour celui du mois de novembre, du 16 novembre au Gamerspot, on est une douzaine d'inscrits. On peut encore avoir un 2 à 4 places de disponibles sans aucun problème. Donc, ça conclut un petit peu les tournois qui s'en viennent. Puis on aura des nouvelles bientôt aussi. On parle de tournoi à Montréal peut-être au mois de décembre. Là. Donc, lorsqu'on aura davantage d'informations là-dessus, on pourra vous tenir au courant sans aucun problème. Tout à fait, on est encore en attente là, d'une confirmation. Là. La date, ce serait, si je ne me trompe pas, le 14 décembre. On attend Exact. une confirmation de la BIS. David Faust s'occupe de ça, mais on a bien hâte de pouvoir officialiser tout ça. Donc, ben, merci beaucoup, Sébastien. Donc, on vous souhaite beaucoup de plaisir dans le vieux monde et on se revoit dans le prochain épisode. Merci, Alex.